Hello à toi, c'est Claire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va aborder le sujet de la dramatisation du drama. Pourquoi parfois tu dramatises la situation, tu t'en rends certainement peut-être pas compte ou peut-être que tu t'en rends compte, mais en tout cas, on va voir ça aujourd'hui et surtout, on va voir comment ne plus dramatiser les situations. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors si tu es là, c'est peut-être que tu dramatises quelquefois la situation ou peut-être que quelqu'un d'autre dans ta vie dramatise, a tendance à dramatiser les situations qui lui arrivent. Alors comment ça se passe en général? Imaginons, tu rencontres une copine. Ginette. Ginette, c'est la meilleure copine que tu n'aies jamais eue. Et Ginette vient de trouver un nouvel homme dans sa vie et elle te raconte comment c'est merveilleux de vivre l'amour. Et toi, tu as quelqu'un déjà dans ta vie, mais ça fait un moment et du coup, tu ne vis pas les mêmes choses que Ginette qui est en train de papillonner dans son monde et qui te raconte à quel point elle aime cet homme, à quel point il est attentionné, à quel point il fait attention à tout ce qu'il y a autour d'elle. Et elle en est ravie. Toi, pendant ce temps-là, tu l'écoutes et tu ressens une amertume en fait. Tu as l'impression que ta vie est complètement pourrie à côté de la sienne et tu commences à regarder au niveau de ton couple et à te dire bah tiens c'est bizarre, moi c'est pas la même chose qui se passe, peut-être même que ça s'est jamais passé comme ça et tu commences à dramatiser au niveau de ton couple. À ce moment-là, ton ego va te dire certaines choses. Voici ce que tu peux entendre. Tu vois, finalement, ton couple à toi, il est complètement pourri. Finalement, tu devrais peut-être le quitter, hein, parce que il est quand même pas très parfait ton Jules à toi. Hein. En plus, Ginette, elle se sent tellement bien. C'est sûr, elle aussi, elle va t'abandonner. Hein. En fait, il faut bien que tu te rendes compte que ça va pas chez toi, hein, pas que dans ton couple. Et du coup, quand tu entends cet ego te parler dans ta tête, forcément, tu te sens de plus en plus mal. Tu as l'impression que l'histoire que tu te racontes est de plus en plus lourde jusqu'à ce que tu en viennes à te dire que rien ne vaut la peine ici sur cette terre et que ta vie à toi, elle est complètement naze et pourrie. Et là, tu te sens pas bien, tu es triste, complètement démolie, alors que l'histoire de base de ta copine, elle était douce et chaleureuse, tu vois. Et comment faire pour arrêter de dramatiser des situations qui ne devraient même pas l'être? Tout simplement se rappeler, déjà dans un premier temps, quelle est la situation de base. Ici, Ginette, hein, elle est heureuse et tu devrais être heureuse pour elle et ne pas transposer ta propre situation, toi, de couple avec la sienne en te disant mais la mienne est pourrie parce que la sienne est bien, ou elle la raconte de telle manière où tout est beau, tout est rose. Tu ne dois plus jamais faire ça, ne fais plus ça, tu vois bien que ça te réussit pas en fait, donc reste tel que tu es, écoute ta copine qui a besoin de partager des moments de joie avec toi et sois joyeuse pour elle, et là tu éteins ton ego. Dans un deuxième temps, prends conscience de toutes les fois où tu commences à dramatiser, ça peut partir de pas grand chose, mais ton ego part dans des histoires vraiment imposantes, vraiment puissantes, ça part de rien, ça peut partir du fait que, tiens, aujourd'hui tu t'es foulé la cheville, mon Dieu, mais que ta vie est pourrie, et tu arrives vraiment à quelque chose, à pleurer toutes les larmes de ton corps, parce que aujourd'hui tu t'es foulé la cheville, et que finalement ça veut dire que tu ne pourras plus jamais marcher et autres et c'est dramatique en fait, tout part en drame et c'est vraiment compliqué, mais c'est compliqué surtout pour toi mais aussi pour ton entourage qui t'entend et qui ne sait absolument pas quoi faire, se sent totalement impuissant vis-à-vis de ça. Donc prends conscience déjà du fait que bah oui, quelquefois ça t'arrive de dramatiser et que tu vas faire beaucoup plus attention et que tu vas essayer de revenir à la situation de base. Voilà, reviens à cette situation de base, aux circonstances sans émotion. Tout simplement les circonstances. Oui, tu t'es foulé la cheville. Bon, c'est un fait, c'est pas grave, tu avances. Tu fais, tu es dans l'action. Que vas-tu faire ensuite? Tu t'es foulé la cheville, tu vas faire quoi? Tu vas mettre de la crème dessus? Qu'est-ce que tu vas faire en fait pour arranger la situation?
Sois toujours dans l'action en fait. Oui, tu t'es foulé la cheville, ok, bon, bah je me suis foulé la cheville, je vais faire ça pour aller mieux. Oui, Ginette, elle a un copain, elle veut partager avec moi, ok, j'ai un pincement au cœur parce que moi j'ai pas la même vie qu'elle, mais c'est pas grave, j'ai partagé sa joie, je suis dans l'action, je partage aussi la joie de Ginette et je suis contente pour elle. Je note quand même que ce sentiment m'a fait réagir et qu'il y a quelque chose à travailler derrière tout ça. C'est important que tu notes aussi que tu ne testes pas l'émotion. Ok, l'émotion elle est là, t'as ressenti un pincement, c'est douloureux, et ben il va falloir travailler là-dessus. Et ouais, et pense toujours à revenir dans l'instant présent parce que à chaque fois que tu dramatises, tu pars dans des choses dans le futur, dans ce qui va se passer dans le futur ou dans des choses qui sont pas passées du tout et que tu as juste enjolivé ou que ton ego a enjolivé, tu vois. Ça peut être juste, bah, tu t'es tordu la cheville, t'as eu l'impression que ton voisin te regardait et qu'il s'est moqué de toi. Et du coup, ça va partir dans quelque chose, oui, ton voisin, en fait, c'est un gros connard parce qu'en fait, il se moque de toi et qu'il en a rien à foutre de ta gueule et tu vas totalement, ton ego va prendre une dimension autre qui n'est tout simplement pas toi. Toi, dans la vie réelle, tu ne parlerais certainement pas comme ça déjà, mais ton ego, lui, est très vulgaire, faut le dire, et va te lancer des choses comme ça qui sont comme une petite voix, comme un petit diable en fait en toi. Et c'est là où tu sais que c'est pas toi. Et c'est là où il faut que tu reviennes à toi dans l'instant présent. Tu t'es foulé la cheville, ça se trouve ton voisin t'a même pas vu. En tout cas, la circonstance c'est ça. Tu t'es foulé la cheville, que vas-tu faire pour maintenant aller mieux? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à me dire bah, si tu es dans le genre dramatique ou si tu connais des personnes qui sont aussi dans le drame, qui aiment bien, voilà, qui aiment bien, non, mais qui le font, qui dramatisent des situations. Partage cette vidéo si ça peut aider d'autres personnes bah, qui le vivent actuellement ou des personnes qui connaissent des personnes qui le vivent. Et like, ça me fera toujours plaisir. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo.